Nous trouvons donc au lycée Paul Sabatier, en plein cœur de Carcassonne, un établissement de 1500 élèves qui a pour mission, outre la principale de transmettre des savoirs, également d'apprendre à vivre ensemble, de savoir vivre ensemble et d'inscrire la démarche individuelle dans une démarche collective. Mais mieux vivre ensemble, ça veut dire aussi respecter des règles communes. Et parmi le respect des règles communes, c'est respecter l'environnement, donc travailler sur les déchets, la compression des déchets, la disparition progressive du papier pour aller sur la diffusion de l'information numérique et de faire en sorte que les réflexes que nos lycéens ou nos étudiants, puisque nous avons des BTS, vont acquérir ici, ils vont pouvoir ensuite les réinvestir dans leur vie au quotidien. Le principal intérêt d'un projet comme celui-ci est double. 1. Ouvrir les consciences. Et 2. Faire qu'en devenant acteur, ces consciences rentrent dans le domaine de la réalité. Pour la réussite d'un tel projet, les 4 points essentiels sont tout d'abord les promoteurs du projet. Donc là, en l'occurrence, l'équipe enseignante autour de Mme Trognou. Deuxièmement, bien évidemment, l'accompagnement de toute la direction de l'établissement et avec la direction de l'établissement, l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la région Languedoc-Roussillon. C'est aussi effectivement l'adhésion dans ce projet de tous les personnels non enseignants, on n'en parle pas assez, qui sont chargés du cadre de vie dans l'établissement. Et enfin, bien évidemment, les élèves responsables, acteurs du présent, mais aussi du devenir de ce projet. On s'est engagé pour cette raison dans une démarche d'Agenda 21 parce que ça nous semblait être le dénominateur commun de sens que nous pouvions trouver dans l'établissement. Mais c'est quoi un déchet ? Un déchet, c'est ce qu'on rejette quand on a fini de consommer. Ah ouais d'accord, dès que tu consommes, tu produis un déchet. Et si on ne fait pas attention, la cour peut ressembler à ça. Savez-vous de quoi se composent les produits que nous consommons au quotidien? Pourquoi on les achète et comment on nous y pousse? Voici une star des produits de consommation, le yaourt. De quoi se compose-t-il? Voici une recette en 3 étapes pour fabriquer un yaourt. Tout d'abord, il faut un pot. Ensuite, il ne serait rien sans son lait de vache. Il ne serait rien non plus sans son paquet de ferment qui lui donne cette texture onctueuse et légère. Et bien sûr, les arômes qui font sa particularité. La cerise, la vanille, la noix de coco, la fraise ou le chocolat. Comment est-il devenu une star incontournable de notre consommation? Pourquoi en choisit-on un plutôt qu'un autre? Voici les secrets marketing pour bien vendre un produit. Moi, j'ai choisi ce yaourt parce qu'il est sans colorant et sans arôme artificiel. Et en plus, il y a du calcium et de la vitamine D, quoi. Non, mais n'importe quoi. C'est mieux un produit du terroir avec des brebis de chez nous. Et voilà, au moins on sait d'où ça vient. Moi, je préfère faire attention à ma ligne. Celui-là, au moins, il est sans matière grasse. Oui, mais regarde celui-là. Il est coloré, il donne envie, on a envie de le manger. Quand tu le vois en rayon, t'es de suite attiré par lui. Et celui-là aussi, il est bien. Regarde, il est bon pour la digestion. Celui-là, au moins, il est authentique. Non, il est meilleur celui-là. Non, celui-là. Non, celui-là. Non, celui-là aussi, c'est bon. Chacun ses goûts, pas la peine de s'emballer pour un yaourt. C'est vrai, on a choisi en fonction des étiquettes. Oui, c'est vrai. Au fond, c'est que du yaourt. De l'emballage au suremballage, quelle est donc cette maladie dont semblent souffrir certains de nos produits? Mais d'abord, à quoi sert l'emballage? D'abord, sa première mission, contenir, protéger et conserver le produit. Sa deuxième mission, différencier les produits similaires et leur donner une identité. Sa troisième mission, donner envie d'acheter ce produit-là et pas celui juste à côté, nous renseigner sur ses composants, sa provenance, son poids ou sa valeur nutritive. Et enfin, sa quatrième mission, faciliter le transport et le stockage. Alors, à quel moment l'emballage est-il atteint de cette maladie bizarre que l'on appelle le suremballage? À vous de jouer. D'après vous, parmi ces produits, quel est celui qui a atteint le suremballage? Est-ce celui-ci? Celui-là? Celui-là? Ou encore celui-ci?
Moi je pense que c'est celui-ci parce qu'il y a beaucoup de pots de yaourt et le carton en plus. Je suis d'accord. Mais le carton il est utile. Moi je pense que c'est le gros pot parce qu'on mange et après tout reste, rien n'est recyclable. Non. Mais pas du tout, c'est celui-là là. Parce qu'au moins il y a du carton et puis ce qu'on mange ça reste à l'intérieur. Bon ben nous allons les déguster et nous verrons. Donc servez-vous et vous poserez les déchets par produit. Donc après avoir dégusté les produits, voilà ce qui reste. Donc ici, rien n'est recyclable. Ici, ça c'est recyclable, donc il me reste ça. Et ici, tout ça n'est pas recyclable. Donc il n'y a que ça qui est recyclable. Et ici, rien n'est recyclable. Donc, le produit le plus suremballé, c'est celui-ci. Par nos choix, lors de l'achat de nos produits, nous pouvons réduire la production de déchets. Je vais vous raconter l'histoire d'amour déchirante entre Brandy la pomme et John l'emballage. Oh Brandy, tu es si craquante. John, mon amour, tu m'emballes. Ces deux-là étaient inséparables. Mais arriva le jour où ils furent séparés. Non, s'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne peux rien faire. À l'aide! Comment vont-ils s'en sortir? Vivre ensemble ou séparés? Quel est leur destin? Il lui promit qu'ils se retrouveraient. Ne t'en fais pas, Brandy, nous nous retrouverons. Leur destin, ô combien tragique, est néanmoins romantique. Ils vont rester unis dans l'éternité. Nous avons réussi à nous retrouver, je te l'avais promis. J'ai eu si peur, mais que va-t-il nous arriver désormais? Ils vont finir avec tous les déchets à la décharge, Brandy se flétrira et John finira parmi les papiers gras et les rats. Brandy la pomme et John l'emballage peuvent échapper à ce destin tragique et renaître. Non, je ne peux pas laisser notre amour mourir ainsi, nous devons renaître de nos cendres. Jamais je ne le reverrai. Pourquoi? Adieu, Brandy. Leur sacrifice ne sera pas vain. La pomme et l'emballage donneront ainsi naissance à de nouvelles pommes et de nouveaux emballages qui pourront, qui sait, vivre de nouvelles histoires d'amour. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, j'ai pas du tout envie de finir écrabouillée dans un caniveau. Eh bien moi, j'ai vraiment peur d'être mélangée aux autres déchets. Moi, ce dont je rêve vraiment, c'est la poubelle jaune. Ah oui, mais pourquoi? Parce que là, on a la chance de renaître une deuxième fois. Ça y est, c'est parti. Wow, ça remue drôlement. Je vais vous raconter ce qui va se passer. Ce camion va nous entasser avec tous les autres déchets dans ce hall. Après, un engin va nous pousser sur le tapis roulant, puis un périple va nous amener sur le tapis de tri. Avec les cartons et les publicités, on va tous être recyclés ensemble alors? Non, on va être séparés à la même, selon notre composition. D'un côté l'aluminium, de l'autre les cartons, puis les revues, et puis encore à l'écart, ce sera tout ce qui n'a pas été trié correctement. Alors c'est ça la chaîne de tri? C'est marrant, on dirait un manège. Attends de voir la prochaine étape, c'est un vrai manège à sensation. Entre nous, on l'appelle l'écrabouilleur. L'écrabouilleur? Mais on va tous mourir. Je croyais qu'on était là pour se faire réparer. On va être écrasés et compressés en balles. C'est après qu'on nous utilisera pour être fabriqués dans une usine.
avec dans le monde du travail, vous aurez des rapports à taper. Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? Chaque jour, des quantités de nourriture sont gaspillées au sel. Essayons de comprendre pourquoi. Et encore une assiette qui va partir à fond. Tu pourrais me passer du pain, s'il te plaît? Ah non, vas-y, j'ai vraiment trop faim, gros. Allez, assure. Non, je vais tout manger, je te dis. T'as vu tout ce que t'as pris, sérieux? Mais oui, j'ai tout mangé, j'ai vraiment faim, gros. Ah. N'importe quoi. Bon, allez, moi c'est bon, je cale. Oh, j'ai trop mangé. Bah ouais, t'as pris quoi? T'as vu tout ce qui reste dans ton plat? Ouais, j'ai les yeux pleins que ventre sur ce coup-là. Il te reste encore tes 2 steaks. Et pas, t'as vu tout ce que t'as pris? Tu as fini de manger, jeune homme? Ah ouais, j'ai fini de manger. Ah ouais. Je vais te faire voir ce qu'on pourrait faire avec ton assiette. Avec ce qui reste là, on pourrait remplir un deuxième plateau. Les steaks, une portion de pâtes, t'en reste pour toi, une portion entière pour quelqu'un d'autre. Et si on changeait nos habitudes? Pour 650 commensaux le midi, on génère environ 120 kg de déchets. Ça va du pain jusqu'au pot de yaourt, à la serviette, toutes ces choses-là. En fait, on a essayé de mettre la colonne de pain en place dès la rentrée scolaire pour essayer de faire prendre conscience que malheureusement, si gaspiller tant de tranches de pain, ça pouvait avoir des conséquences financières. Après avoir fait les premières collectes, il s'est avéré qu'il y avait un petit peu moins de gaspillage et une prise de conscience de la part des élèves et des adultes qui consomment tous les jours aussi au sein de la restauration. Sachant qu'un élève au lycée Paul Sabatier à Carcassonne assiste en moyenne à 6 heures de cours dans la journée, sachant que chaque élève reçoit en moyenne une photocopie par heure, combien de photocopies l'élève aura-t-il? Par jour? Par trimestre? Par an? Dans la totalité de sa scolarité au lycée. Que deviennent ces feuilles? Réponse A. Vous les conservez. Tu crois qu'on va pouvoir fermer? C'est bon. Réponse B. Vous les jetez. Réponse C. Vous les réutilisez ou vous les réemployez. Réponse D, vous les recyclez.